Et bonsoir à tous, mes chers amis, comment allez-vous? Ravi d'être avec vous à nouveau. Je m'excuse, ça fait presque une semaine que je ne fais pas des vidéos. Je dois vous avouer que j'ai passé une semaine un peu basse en vibration, on va dire. Je suis plutôt sensible et les événements d'actualité de cette semaine m'ont plongé plutôt bas. Euh, mais bon, éventuellement, peut-être je partagerai vers la fin de la vidéo quelque chose avec vous. Mais c'est sûr que, comment vous dire, euh, heureusement qu'il y a toute cette histoire un peu crypto qui compense un peu, même si c'est un ordre différent de nature. Mais je vois d'un côté donc que nous sommes bien positionnés. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très intéressant à partager avec vous. Et de l'autre côté, je vois la noirceur s'approcher. Mais bon, je ne veux pas baisser les vibrations en ce moment. On va tenir bon parce que j'ai des choses que je veux partager avec vous plutôt intéressantes. Mais bon, peut-être je vais me permettre une petite glissade en fin de la vidéo, une petite, voilà, petit point comme ça à partager avec vous pour voir ce que vous en pensez aussi. Mais je sais que mon public est très, très éveillé et ça me fait un grand plaisir. À ce sujet aussi, je dois rajouter une chose, je vous le signale, j'ai découvert par les commentaires de quelqu'un d'entre vous que je pense que bon, ma chaîne est shadowbannée, comme on dit de nos jours, en novlangue. Dans le sens que je vois qu'il y a des personnes qui apparemment se sont vues désabonnées toute seule, comme ça, automatiquement. Et je vois effectivement, en tout cas, que les nombres d'abonnés stagnent. Mais bon, bref, j'ai jamais visé la quantité, mais du fait que là, il y a un message important à partager afin de pouvoir changer la vie des gens, donc ça, c'est un peu dommage, parce que j'ai mis quand même pas mal d'efforts. Et bref, on verra bien qu'est-ce que ça donne. En tout cas, quelques résultats ont déjà été atteints. La communauté qui me suivent, notamment dans la partie privée, disons, est d'un grand soutien, est merveilleuse. Les échanges sont super riches et donc je m'en réjouis. Donc merci à vous tous. Faites attention si par hasard vous voyez que vous êtes plus abonné, réabonnez-vous et si vous voulez me filer un coup de main, peut-être vous pouvez partager une de mes vidéos, sachant que je porte à connaissance du monde une opportunité incroyable de surfer la vague de la transition vers un nouveau système financier et monétaire. Transition qui est en cours devant nos yeux sans que personne en parle parce que de toute façon l'agenda est assez dense de distractions, quelques divertissements, mais surtout voilà, d'une actualité anxiogène et voilà, de fin de temps. Donc nous sommes abreuvés avec ça, mais ici nous avons regardé à travers l'épaisse couche de fumée pour voir où se cache quelque chose d'important pour pouvoir nous tirer d'affaire probablement. Et on va attaquer cette vidéo avec un peu de contenu. Cette semaine c'était grandiose, nous avons eu une nouvelle gigantesque, deux à tout dire, mais une très brillante, très simple à comprendre en quelque sorte peut-être, et c'est le fait que Ripple et d'autres quatre, je pense, postulants ont obtenu la Federal Charter Bank License, c'est-à-dire une licence bancaire. Et ça arrive juste, voilà, comme ça. C'était plutôt rapide, je dirais, et ça renforce cette confluence de puissante pour la fin de l'année. On va voir. En tout cas, Ripple, donc, est devenu une banque, mais on va en parler plus tard, brièvement. Mais il y a une autre nouvelle que je vais essayer ce soir avec vous de partager, parce que ça m'a pris beaucoup de temps d'essayer de comprendre vraiment en profondeur l'ampleur de ça. J'ai une petite théorie à partager avec vous. Mais on y va pas à pas. On y va pas à pas, mais c'est le fait en fait que l'XRP, à travers un Bitnomial, est devenu un collatéral accepté pour le marché des dérivés. C'est un marché gigantesque. Et, et ça change énormément de choses.
Et c'est très puissant comme news. Mais nous allons pas à pas. On va commencer donc par cette news justement de DTCC qui dit In an historic milestone, DTC received a no action letter from the SEC to tokenize certain DTC custodied assets. By leveraging blockchain, DTCC aims to bridge TradFi and DeFi, advancing a more resilient, inclusive and efficient global financial system. Donc, ils ont reçu la DTCC, que c'est le backbone, si vous voulez, de Wall Street. C'est eux qui gèrent, disons, le marché, plus grand, disons, ils ont 100 trillion assets under management, donc c'est vraiment le backbone de Wall Street, la DTCC. Ils ont reçu de la SEC, donc de l'autorité, une lettre qui leur permet en fait de pouvoir en gros commencer à tokeniser, si vous voulez, profiter de la blockchain pour faire un pont entre TradFi et DeFi. Et donc, ils peuvent commencer à tokeniser pour donc commencer à construire ces nouveaux systèmes financiers qui, donc, le long de 2026, verra la lumière. Et on va écouter la vidéo, elle est courte, mais on va écouter un peu ce qu'il nous dit le bonhomme qui annonce ça. I'm very happy to share with you that today marks a pivotal moment for our industry and the future of digital markets. After years of industry experimentation with digital technology, I'm excited to let you know that DTCC has received a no-action letter from the SEC. This letter authorizes us to develop and operate a new and voluntary service to tokenize assets held at DTC. This is a significant milestone for several reasons. First, our new tokenization service will serve as the bridge between TradFi and DeFi. Parenthèse, il a dit donc, après des années d'expérimentation dans la finance digitale, donc ça fait des années qu'ils construisent, mais on le sait, cette infrastructure, et donc ils ont reçu, j'espère que vous comprenez, en tout cas ils ont reçu dans cette lettre pour leur permettre donc de faire, entre autres, de tokeniser leurs assets, leurs actifs under management, on va dire, et qui sont custodiés chez eux plutôt, et donc de faire un pont entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, et on continue. Upon launch in the second half of 2026, we will support the tokenization of liquid assets, including the Russell 1000, ETFs tracking major indices, and other assets. Donc, deuxième partie de 2026, nous avons aussi Nadine Chakar qui nous l'avait dit, que tout ça, ça sera, disons, présenté en 2026, à la moitié de 2026, plus ou moins. Second, and importantly, we will offer the same investor protections and ownership rights as traditional book entry securities currently held in custody by DTC. In other words, we will provide digital assets the same care as we do traditional ones. And third, our new service will yield transformational benefits for industry participants and their underlying investors. Yield services, donc ils vont offrir aussi des services de yield pour le digital assets qui seront traités comme d'autres assets, pas mal. These include greater collateral mobility, new trading modalities. Collateral mobility. Et c'est là, après, on va parler de collateral mobility. New trading modalités évidemment grâce à la blockchain instantanée, et 24/7 access. Ouais, 24/7. And 24/7 access. We're excited to help innovate for the industry and to empower our participants and their clients to tokenize. In doing so, we will work collaboratively with the industry to create a safe, sound, and efficient market infrastructure for digital securities. Industry, donc industry, c'est Stellar, Ripple et compagnie, quoi, et d'autres. Collaboration has been a cornerstone of DTCC since our founding more than 50 years ago, and I'm very proud to say that today's announcement will build upon our legacy of innovating
for the global markets. It's one more example of how we serve our industry and how we will continue to do so for the next 50 years. While the new tokenization bien, service quoi. is an Excellent. important step forward to drive Ouais. digital asset adoption, in many ways, it represents just the beginning of a larger transformation that we will help drive as a strategic partner to the industry. Donc tout ça, c'est que le commencement, en fait. Dit. Cette lettre, effectivement, on peut voir 2026. Alors, je pense qu'on peut voir 2025 comme l'année de la légalisation, disons, de cadre légal et du côté Ripple, de la structuration de tout son écosystème de l'Amazon de paiement, c'est-à-dire avec Hidden Road, la partie de custody et tout ça. Et 2026 sera l'année d'adoption, on va dire, je pense. We look forward to continuing to provide leadership to support our members and their clients on their digital asset journey. I want to Okay. take a moment to thank all of you who have worked so hard to make this possible. Thank you. Ok, bon, très bien. Donc c'est intéressant quand même. Hein, DTCC, c'est d'une importance capitale aux États-Unis. On continue. Donc ici, nous avons aussi Paul Atkins, donc, qui nous dit, c'est le président de la SEC, et dit lui aussi, mais ça, c'est que le commencement. I look forward. Je regarderai avec la SEC c'est le président de la SEC, hein, de considérer une exemption d'innovation, on va dire, une lettre d'exemption pour permettre à des innovateurs de pouvoir commencer à transitionner nos marchés à la blockchain en profitant de nouvelles technologies et nouveaux business models sans être limité par des regulatory requirements, donc des limitations réglementaires, donc des lettres d'exemption. Donc là, on passe d'une SEC avec les démocrates qui vrillaient la mise en place de tout ça, à une accélération inouïe de l'agenda, disons, de la transition monétaire. Et ok, voilà, bon, là il dit la même chose en bas. Ok, donc on va voir juste rapidement quelques morceaux de cette petite vidéo de la DTCC. Yeah. So what we're seeing here is the asset conversion. I see it here. You see it on the big screen. This Dans is laquelle the DTCC asset conversion mechanism. Donc You can il see the montre various l'utilisation tabs de at the top, conversion BNY, avec la technologie Euroclear, on-chain. Ok. Canton, Donc ça c'est du stock de Finality. Apple. As long as the other party has a FinP2P router, we can add more and more of those. So it's very easy to convert between any ledger to any other ledger. Specifically here, we're Interopérabilité focusing on the entre DTCC ledgers. Traditional ledger, which is an Apple share that was bought in the market, and now we want to convert it from off-chain to on-chain, and you can see Exact. Donc that là, actually before we had a view of how much the user had before on-chain and off-chain. So now we're going to donc convert là, il 400 peut shares la tokeniser. Il montre uh, l'interface pour traditional tokeniser du Remember, stock we des started actions here de with Apple 600 qui sont on-chain. So dans we're supposed to finish with son... 1,000 on-chain. And now you can see you have 1,000 on-chain, you have 400 Vous less voyez, on the transaction traditional ledger, marché. and the total remains exactly the same. So these are just two ways for DTCC to hold the asset. It can be in the traditional ledger, it could be the digital ledger. For all intended purposes, it's the same, only the digital ledger has all the advantages of instant settlement. So behind the scenes, what's happening in this conversion flow is the value is actually moving from the DTC custody, the participant's DTC custody account to a control account. The tokens are then being issued and delivered. So what the party is actually holding is a digital twin against that DTC holding. We're moving on to the next demonstration. Bon, ça continue un peu comme ça avec une démo, si vous voulez. On va aller un peu vite. En tout cas, on va voir And when à this la is fin. done, you will see basically a settlement within 2 or 3 seconds of a 2 trade or 3 seconds. of Apple after hours. So here it is. We achieved a use case of 24/7 trading with instant settlement, and the transaction is done.
Ah, ça vous rappelle quoi? 24/7 trading, 2 to 3 second settlement. Settlement. C'est derrière, vous pensez à quoi? Je sais que vous savez, vous pensez ce qu'il faut penser. Mais bon, bref, XRP, je pense, mais peut-être pas. Hein, peut-être c'est XLM, on s'en fout, disons. C'est les ISO 20022, c'est la blockchain. Donc, et les blockchains d'utilité ISO 20022. Donc, on est au secure avec ça. Et maintenant, on va parler dans quelque chose de très intéressant, à mon avis. Et c'est le fait que donc, avec cette histoire que la DTCC peut maintenant tokeniser leurs actifs dans le marché des dérivés aussi, nous mettons d'abord en perspective avec cette vidéo, grâce à Smoke ici, qui nous dit, regardez, c'est un extrait, et il nous parle, If you really want to make money with blockchain, then you should be looking at derivatives. Ici, c'est une vidéo dans laquelle un bonhomme nous montre la proportion de marché des dérivés, que ça doit être, je pense, c'est un quintillion, c'est presque 1000 trillion dollars. Ici, il nous en parle. Écoutez un peu ça. This. If you're interested in blockchain and you want to make money, forget about sending money back to your uncle in France. This is where you should be thinking. This is the size of the entire economy of the world right here. GDP. This is the notional principle of all derivatives. Okay? These are all forwards, futures, and options. And these are all derivatives except interest rate swaps. This right here, interest rate swaps. Biggest universe that most of you have never heard of. Millions of lawyers, millions of traders, millions of accounts. Okay. All that can be put on the blockchain. Okay? Voilà. And all this clearing system and settlement system, which we took, Dodd-Frank is like this thick, this much of it has to do with clearing and settling of swaps. Exact. Donc là, elle dit de la difficulté, disons, de faire le clearing, settlement, les swaps dans cette gestion, disons, de gestion des dérivés, que c'est très très lourd et compliqué actuellement. Okay, it's a nightmare. It's a mess. It's a nightmare. It's a And we can mess. take this whole system and simplify it with distributed ledgers. Exact. Et si on prend tout ça et on le simplifie avec des ledgers distribués, Okay, I want to talk bon, ça s'arrête là, la vidéo. Mais bon, on va très bien où ça va, tous ces marchés. Et vous voyez ici en bas, est-ce que je peux augmenter là? Ouais, all derivatives, je ne vois pas l'échelle là, mais bon, on sait que c'est 700, 800, 900, c'est très, très compliqué à calculer, mais trillion dollars en tout cas. Hein. Donc c'est gigantesque. OK, et donc, on continue, essayez de me suivre. Donc, on découvre ici, bon, on va plutôt à cette news ici qui est en français. Bitnomial. Alors, ça, c'est du 9 décembre, c'est de cette semaine. C'est quelque chose qui est passé peut-être inaperçu pour certains d'entre vous. Attendez, je vais mettre ça là, comme ça. Mais qui est très important, à mon avis. Donc, Bitmonial devient la première bourse réglementée par la CFTC à inscrire XRP sous supervision fédérale. Une bourse de produits dérivés basée à Chicago a reçu l'agrément fédéral pour inscrire XRP comme collatéral des marges, margin collateral, et lancer le trading au comptant sous la supervision de la CFTC. Commodity Futures Trading Commission. La décision de Bitnomial marque la première fois que les jetons de Ripple XRP opèrent sur un marché au comptant supervisé à niveau fédéral aux États-Unis. Donc, 3 autorités de régulation aux États-Unis se sont alignées sur XRP au cours de la même semaine. Ce qui s'est passé, approbation fédérale. Écoutez, hein. Bitnomial a obtenu l'autorisation de la CFTC pour inclure XRP dans sa structure de marché réglementé, activant à la fois les contrats au comptant et l'acceptation du jeton comme collatéral pour les produits dérivés. Les tokens répondent désormais aux mêmes exigences de liquidité et de règlement que les matières premières traditionnelles sur les marchés fédéraux. Donc, comme l'or et l'argent, vous voyez, c'est gigantesque. Donc, la CFTC, la SEC et la DTCC
les trois ont évolué dans la même direction sur la même période, en convergence inédite. La SEC n'a pas contesté l'approbation de la CFTC, créant un moment inhabituel d'alignement réglementaire. Et pourquoi c'est important? Intégration institutionnelle. Écoutez ça. XRP a été ici au rang des marchandises au sein d'une infrastructure réglementaire au niveau fédéral. Cela place les tokens dans le même cadre opérationnel que l'or, les marchés d'échange et les bons du trésor. C'est gigantesque. La structure réglementaire permet désormais aux institutions de traiter XRP comme une devise de collatéral sous supervision fédérale. Singapour a accordé à Ripple une licence de Major Payment Institution. Et Vanguard a ouvert l'accès aux produits de fonds négociés en bourse, les ETF, sur XRP. Le token est passé de l'incertitude réglementaire à une intégration au sein des systèmes financiers supervisés. Et c'est très, très, très important. Et maintenant, je vais prendre le temps de faire un tour sur pourquoi c'est si important que ça. Là, bon, nous avons disons, la page de Bitnomial où nous annonce tout ça, mais je vais essayer de faire, de vous parler un moment de dérivés, du marché des dérivés. J'ai quelques notes à ce sujet et je voulais partager avec vous. Alors, chaque fois qu'un actif est, disons, introduit dans le plumbing, dans la tuyauterie, disons, du système financier, il change, n'est plus les mêmes actifs qu'avant. Une fois, disons, qui est reconnu comme étant un collatéral. Et si on parle de ça, de, disons, upgrade, d'amélioration, évolution du système financier, d'accord? Donc, c'est la première fois que la CFTC, on vient de le voir, a accepté XRP comme un collatéral acceptable, comme l'or et tout ça, gigantesque. Et donc, ça introduit XRP vraiment au cœur du système financier global. C'est juste gigantesque. Moi, je ne sais pas comment vous le dire. Donc, toutes ces circonstances-là qui sembleraient, on va dire, un accident, en fait, ce n'est pas ça. C'est pas un accident, c'est de la coordination. Vous voyez. Et moi, profondément, je suis certain que les dates de tout ça ne sont pas casuelles non plus. Ça me semble trop un agenda, tout ça, mais c'est tellement gigantesque. Alors, la excusez-moi, les collatérales, si vous voulez, c'est le backbone. Comment on traduit backbone? Mais c'est la colonne vertébrale du système des dérivés. D'accord. Les collatérales, c'est essentiel pour tout le marché des dérivés, que c'est une explosion, disons, gigantesque des marchés traditionnels. D'accord. C'est toutes des spéculations sur la future valeur d'un underlying asset, etc. D'accord. Voilà, les futures, les derivatives, toutes ces choses-là. Donc, c'est un actif, les collatérales, sur laquelle les institutions ont confiance. C'est ça la clé. Ils doivent avoir une confiance pour, disons, l'accepter comme garantie, quoi, évidemment. En gros, c'est l'asset, l'actif dans lequel Wall Street est prête à, disons, investir des millions, quoi. Ça doit avoir une deep liquidity. On reparlera des liquidités, mais on sait qu'ils nous le disent tout le temps. Donc, une liquidité profonde, deep liquidity, une proven reliability, c'est-à-dire un fonctionnement prouvé, quoi, une fiabilité de fonctionnement élevée. Et nous savons que Ripple, l'XRPL, c'est le ledger qui a les plus anciens, qui ne tombe jamais, qui marche très vite et très bien. Il doit avoir la capacité de faire du settlement avec la même facilité, disons que... Non, il doit avoir la capacité du settlement, donc XRP il est fait pour, parce qu'il englobe tout, la messagerie, disons, et la valeur, et une stabilité et une regulatory clarity, disons, une clarté réglementaire
aussi clair, disons, que pour, disons, un commodity, que ça serait une matière première en français, d'accord? Et donc finalement, on voit qu'avec ces concours de circonstances, XRP est traité comme un gros, comme l'or, quoi, comme une matière première, un actif digital, ok? Ok, on va faire trois sortes de considérations de plus, d'accord? Les collatérales, les actifs utilisés en collatéral ne sont pas tradés, si vous voulez, mais ils sont enlevés, disons, du marché et stockés en institutional custody, d'accord? Donc, ça ne contribue pas à créer de la volatilité en soi, mais c'est sorti, en sortant ça du marché, disons, du supply, circulating supply, donc du marché disponible, on va dire, circulant, bah, évidemment, ça contribue à créer un supply shock dont on a parlé plusieurs fois, d'accord? Donc, la demande institutionnelle et le fait qu'il y ait un supply limité, évidemment, par conséquent, les prix doivent augmenter. Ça, c'est une considération. Donc, ce n'est pas du trading, c'est de l'actif qui est mis à part pour fonctionner comme collatéral. Deuxième point, tu ne peux pas bouger un marché des trillions, d'accord, avec un asset en dérivé d'une basse valeur. Ça ne marche tout simplement pas. Disons, c'est one quadrillion, les dérivés, si vous voulez. Donc, tu ne peux pas... les actifs utilisés dans cet écosystème doivent être capables de faire du settlement et de la collatéralisation de haute valeur. Et nous savons, il nous l'a dit aussi plusieurs fois aussi David Schwartz, qui dans un extrait une fois, je vous l'ai montré, je pense, it will become a high value blockchain, une chose comme ça, non? Donc, et Brett Garlinghouse aussi, capable of handling high value payments and settlements, c'est-à-dire c'est ça. C'est juste ce qui manque en fait encore, d'arriver à cette situation-là. Mais bon, ça sera la cerise sur le gâteau à la fin de la transition, quoi. Mais bon, ça c'est une chose donc à considérer. Et d'ailleurs, je vais vous partager à ce sujet-là que donc nous ne sommes pas dans un contexte spéculatif, mais plutôt que du demande institutionnelle qui force la valuation après. Mais d'abord, ce qu'il doit avoir, disons, c'est l'acceptation dans le plumbing, l'officialité, disons, de pouvoir utiliser XRP comme, disons, comme collatéral. Et il y a une circonstance qui va vous plaire, qui est arrivée avec l'or, et c'est que l'or, disons, l'or est devenu un actif, un collatéral pour les dérivés dans 2009, avec le CME Group, je crois, aux États-Unis, et en 2010 ou 2011 en Europe aussi avec la Clear Europe, je ne sais pas quoi. Donc dans ces 2 années-là, ici, vous voyez, ouais, donc ici vous voyez les années. Donc au début, un peu, on a la crise de 2008, donc là, déjà, ça commençait à grimper l'or. Hein. Mais à ces moments-là, donc, pour des raisons liées justement à la crise, aux besoins de liquidité, disons, de collatéral et tout ça, bon, l'or a été introduit et approuvé comme Tier 1 asset pour les collateral. Et donc là, regardez l'effet que ça a eu dans l'infrastructure avec cette adoption institutionnelle, d'accord? Voilà. Donc on a une belle pente. D'abord, il y a eu l'approbation et ensuite, normalement, on peut assister au fait que le prix, les coûts doivent s'adapter, disons, aux circonstances, disons ça comme ça. Le troisième point que je voulais faire par rapport à ça, c'est que maintenant, donc, XRP peut, disons, apparaître dans les balance sheets d'une institution. Donc, ils peuvent garder, c'est-à-dire parmi les actifs, comme une matière première, et donc ils peuvent, disons, faire du lending, l'utiliser comme, disons,
emprunter, on va dire, en l'utilisant comme garantie. Et ils peuvent aussi intégrer XRP dans des produits financiers structurés. Donc, on parle d'XRP comme élément intégrant de l'infrastructure, de la couche d'infrastructure, disons, de marché financier américain. Donc, ce n'est pas à nouveau une nouvelle dont on parle là de prix, d'excitation, de hype, comme on dit, si vous voulez. Mais c'est une question de plumbing, de tuyauterie, d'infrastructure. Mais pourquoi c'est important quand même d'y prêter attention? Parce que dans l'ordre des choses, après, donc, on va voir, une fois qu'on comprend tout ça et on sait analyser ces news que je viens de vous montrer, que j'invente rien, ben par la suite, les choses vont s'aligner. C'est-à-dire, si XRP est considéré comme l'or et l'argent, ben, il y a qu'à attendre disons, les résultats de ça. Et en plus, disons, il est le représentant d'une vague technologique, disons, où toutes les applications de tokenisation vont devoir utiliser ça éventuellement et pas autre chose. Parce que aussi les commerces, disons, va être basé par des bots, va être géré par l'IA et tout ça. Et donc, la valeur, les collatérales et le settlement layer aussi, disons, justement pour effectuer la réconciliation des transactions, ça sera des actifs de blockchain. Hyper liquide comme sera XRP, quoi. Donc, ça sera plus l'or, si vous voulez, ou ça sera un token qui représente l'or éventuellement, d'accord? Mais c'est très, très puissant. Et donc, il s'agit justement de ça. Les actifs qui sont utilisés dans le framework, si vous voulez, pour les dérivés, doivent scaler pour pouvoir couvrir la demande de couverture des marges, margin requirements. Je ne sais pas comment parler, les termes financiers en français m'échappent un peu, mais margin requirements, le collateral coverage et liquidity pools et leverage. Disons, pour toutes ces choses-là, tu as besoin en fait d'un actif qui soit à la hauteur. OK? Donc, tu ne peux pas gérer un multi-trillion derivatives ecosystem with a low value asset. It does not work. Et c'est la même raison pour laquelle l'or même ne peut pas rester bas en prix aussi. Okay? Il faut vraiment comprendre, connaître l'actif que vous possédez. C'est vraiment très important. Parce que si vous le comprenez, vous ne vous stressez pas avec les prix. Vous comprenez qu'il y a petite sorte de magouille ou quoi que ce soit pour que tout le monde puisse prendre position et basculer de l'autre côté à un moment donné. Mais si on se focalise sur l'infrastructure, tout ira bien. Tout ira bien. Il n'y a aucun doute. Très bien. Donc on a vu sur la carte que d'abord, c'est quand même un ingrédient fondamental d'avoir d'abord cette reconnaissance comme dérivée. Et c'est le premier pas, à tout dire, envers la possibilité de devenir XRP un Tier 1 Asset par la BIS. Nous avons d'autres circonstances, nous avons vu récemment en tout cas qu'il y a 803 millions d'XRP, je crois, qui sont sortis des exchanges centralisés, qui sont plus disponibles, je veux dire. Quelques centaines de millions qui sont partis dans les ETF. Nous avons l'augmentation d'adoption, d'accumulation par OTC, over the counter, c'est-à-dire adoption, disons, acquisition d'institutions, mais qui n'a pas une influence sur les prix que nous voyons dans les exchanges, que c'est fait par derrière, pour ainsi dire. Nous avons Vanguard et BlackRock qui accumulent, parce qu'ils savent, eux, ils savent. Nous avons le Japon aussi, nous avons vu le Japon dans d'autres vidéos, il est avec, comment ça s'appelle, SBI, qui sont partenaires de Ripple et tout, ils ont un paquet d'XRP, eux. Et bientôt, RLUSD, en janvier ou mars, non, avant mars, il me semble, va être, disons, distribué aux institutions et tout ça. Donc, il y a des grosses nouvelles. D'accord, donc, je vais conclure là-dessus avec un petit résumé. Donc,
les changements d'infrastructure, retenez avec moi, hein, c'est important, excusez-moi, c'est dur, après on va sur des choses plus sympathiques. Les changements d'infrastructure, c'est à la base, vient avant les changements de prix. Dans ces cas-là, en tout cas, ça semble être très évident, on le voit, et ce n'est pas le contraire. Donc nous avons changement d'infrastructure, ensuite changement de la narrative, et vous verrez que de plus en plus, vous voyez déjà que tout le monde commence à vous parler de tokenisation et tout ça. Un jour ou l'autre, on entendra parler, je pense, dans les médias des grands chamans, d'XRP. Et je suis plutôt persuadé que quand ça va arriver, l'opportunité sera derrière vous. Peut-être, disons, l'opportunité c'est maintenant quand personne n'en parle, sauf un petit comme moi, là, qui avec accent italien. Là, c'est l'opportunité. Et c'est déjà une opportunité différente de celle qu'il y avait il y a quelques années, c'est sûr. Mais quand BFM TV parlera d'XRP, vraiment, c'est que, croyez-moi, vous avez loupé le train. Donc, changement d'infrastructure, changement de narratif, changement de liquidité, donc la liquidité qui va dévier vers cette nouvelle asset class, on va dire, et donc après, les prix s'ajustent. Donc, statut de collatéral, adoption institutionnelle, et ensuite, long-term price discovery, si vous voulez. Notre façon de dire tout ça, quoi. Et probablement, et alors, tout ça, ça m'amène à quoi? Je veux aussi le dire d'une autre façon encore, parce que c'est un peu ma réflexion, parce que c'était quand même important, cette histoire-là, j'ai trouvé, parce que ça se relie à plein de documents aussi que j'ai vu, disons, des extraits, des phrases que j'ai étudiées sur les documents du BIS et tout ça. Selon moi, nous avons deux phases ici dans lesquelles, phase stratégique, hein, je parle de Ripple qui a suivi un stratagème en deux phases, si vous voulez, parce que nous avons toujours entendu parler des cross-border payments, n'est-ce pas? C'est le use case parfait, c'est ça qu'ils veulent satisfaire. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est une perspective stratégique de la part de Ripple, c'est une spéculation, mais ils sont en train d'obtenir d'abord la crédibilité légale, opérationnelle dans les marchés des dérivés, ce qui leur amènera la confiance des institutions. OK? Par ça. Et ensuite, tout ça, ça devrait pouvoir leur permettre de pousser, disons, ça va venir un peu par soi-même, l'utilisation d'XRP aussi dans les cross-border payments. Que c'est là où il y a les vrais flux et c'est quoi, 150 trillions par an, une chose comme ça, de dollars. Et aussi le revenue, le modèle de revenue réel, c'est peut-être plus dans les cross-border payments, disons. Donc c'est utiliser en fait les positionnements d'abord comme collatéral reconnu afin d'amplifier la crédibilité et la confiance. Et ensuite, passer au marché un peu de masse, on va dire, du cross-border payments. Par timing et news qui sortent, j'en sors cette conclusion-là. Ça me semble un peu être le chemin qu'ils sont en train de prendre, ce qui n'enlève rien à notre optimisme, rien du tout. Mais c'est juste voilà, un réajustement un peu de comment je vois évoluer les choses. Et là, on va écouter un petit extrait grâce à 24 Hour Script de Aswell 2025, un exécutif de Ripple, qui nous parle justement de la liquidité d'XRP. Écoutons-le, il y a le sous-titre en français. So that's the foundation of everything we do. The XRP ledger itself then, of course, has pretty deep liquidity between the XRP token, between RLUSD, and between some of the other assets that have built on the XRP ledger itself. It's bringing that liquidity. We continue to invest in the XRP ledger in its utility. And as we're investing more and more in utility for financial services use case and for financial institutions, that's bringing more of the industry onto the XRP ledger. That brings more liquidity. And liquidity, of course, is a flywheel. So liquidity begets liquidity. People will come to the...
effet d'inertie, volant d'inertie. Vous voyez, peut-être je vous avais déjà montré l'extrait, mais c'est super important. Donc, c'est le flywheel. Et la liquidité engendre la liquidité. Les The gens XRP viendront ledger, sur le because of registre liquidity, they XRP. bring their liquidity with them, and that just C'est parfait, quoi, les schémas. Ils viendront grâce à l'utilité. Ah, attendez, je recule un peu parce que j'ai vu ce que. La liquidité engendre liquidité. Les gens people will come to the XRP viendront. ledger because of liquidity. They bring their liquidity with them, and that just continues to build on itself. Did you hear? Voilà, c'est effet disons, de flywheel effect. Donc, la liquidité attire la liquidité. Et on va écouter encore Franklin Templeton. C'est Sandy Cole, elle s'appelle, très, très sympathique. Écoutez ça, elle nous dit: nous allons assister à un déménagement massif des infrastructures industrielles. Alors, écoutez. Structure, right? And it's going to happen so much faster than people anticipate. We like to say at Franklin Templeton, we're going to see more progress in the next 5 years than we've seen in the last 50. On verra plus de progrès dans les prochaines 5 années qu'au cours des 50 dernières. Elle parle de déménagement d'industrie, d'infrastructures financières, évidemment. Is that like once it starts happening, it doesn't stop happening and it keeps spreading. And we've kind of Donc, ce qui a commencé, ça ne va pas s'arrêter, ça n'arrête pas de s'éparpiller partout dans cette vague de tokenisation, révolution technologique, on va dire. past that point of no return. So I think we are Point at the of no beginning of the return. migration, and I think that because these technologies are open source and easy to get to, it's going to happen a lot faster than anyone in the industry anticipates. Ça arrivera beaucoup plus rapidement que quiconque dans le secteur prévoit. Ah, il y avait les sous-titres. Ah oui, je suis fatigué, j'oublie un peu. Mais donc, vous voyez, ça c'est Franklin Templeton, ok? Ils sont tous sur le même train, ils savent. C'est fascinant qu'on peut se balader dans un marché de Noël et personne ne connaît XRP ni Ripple, tout ça. C'est juste un délire. Ici, voilà, écoutez-moi, vous voyez, oui, la news ici. OCC, new entrants into the federal banking sector are good for consumers, the banking industry and the economy. Donc, et donc ici, voilà, c'est le lien à la news. Si on clique, il nous donne ça. Donc, la OCC annonce d'avoir approuvé 5 National Trust Bank Charter Applications. Ça, c'est de décembre 12, donc hier. Et voilà, et nous avons, regardez, nous avons donc Ripple, First National Digital Currency Bank and Ripple National Trust Bank. Donc, première banque nationale digitale. Et nous avons donc Ripple, BitGo Bank and Trust, Fidelity Digital Assets, Paxos et alors Fidelity, Paxos, BitGo, Ripple. Et celle-là, c'est intéressant, je dois un peu faire mes recherches, parce que je vois qu'il y a une qui s'appelle, c'est intéressant, First National Digital Currency Bank, National Association. Il faut que je fasse ma recherche pour voir qui est derrière, si c'est gouvernemental ou parce que, bon, il n'y a pas un nom commercial qui me dit quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, ladies and gentlemen, Ripple est devenu une banque. Donc, qu'est-ce qui nous manque encore? Les prix, mais bon, patience. Ça arrivera. Ça arrivera, je ne me fais aucun souci. Ça, c'est un petit document de Wisdom Tree, que c'est un des émetteurs d'un ETF, où ils font leur petite analyse pour leurs clients. Et nous avons une phrase intéressante qui nous dit qu'il compare Bitcoin à XRP. Il dit Bitcoin devrait atteindre son maximum supply de 21 millions d'unités approximativement en 2140. Tandis que XRP devrait atteindre son maximum supply dans les quelques prochaines années seulement. Une fois que l'escrow sera assigné ou mis en utilisation, disons, donc on verra bien comment ça marche, mais dans quelques années. Après, le nombre d'XRP va seulement diminuer.
du fait qu'ils sont brûlés pour les fees des transactions. Mais du moment que la demande d'XRP augmentera, ou même si elle reste la même, la scarcité d'XRP va être positive pour son prix. Évidemment, évidemment. Ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et voilà, en faisant le lien, excusez-moi, avec la banque, la nouvelle de la banque, écoutez, qu'est-ce que signifie être la Banque mondiale? Écoutez-moi un peu. The old XRP, you own at least one XRP is 1/100 billionth of all the wealth of the human race. What would that make for the entity Ripple then? Well, that would make Ripple the World Bank. Interesting. Donc, c'est-à-dire, dans son analyse, ce bonhomme, il m'échappe qui c'est, mais il est très, très pertinent. Donc, lui, il a donc un degré d'interprétation d'XRP qu'après, il étale un peu parce que c'est quelqu'un qui étudie les systèmes financiers depuis depuis leur apparition des premières monnaies il y a des siècles et des siècles, ou des millénaires, l'évolution, disons, du talon de la valeur des échanges. C'est ça, un grand connaisseur de tout ça. Et il voit donc Ripple, comme XRP plutôt, comme une représentation d'un morceau de richesse de l'humanité, en quelque sorte. En ligne avec l'interprétation du XRP comme World Reserve Currency, que nous savons c'est une spéculation, non, ça a été dit même par Brad Garlinghouse et d'autres, que ça a été conçu pour ça. Donc vous voyez, quand nous voyons cet outsider XRP s'est glissé même comme nouveau collatéral dans les marchés des dérivés, tout ça, c'est légitime d'élargir son rayon d'interprétation, disons, et se dire, on peut quand même le voir aussi d'une façon qui va au-delà de tout ça. De plus que personne nous en parle, et ça renforce presque ma conviction, sachant le niveau de pourriture des médias, des grands chamans, n'est-ce pas? And let's expand upon that. What does that mean for those in the audience who might not be engaged in the XRP community or have an understanding of what the World Bank entails? Well, I'm sure as people who have never heard this before or aren't aware of Ripple and XRP, they're listening to this and they might think, oh, this guy's a conspiracy theorist, right? They don't know, because somebody like me who has studied finance going back to the Roman Empire, going back to before that, all the way back to the stone money dials on Yap Island in the Federated States of Micronesia. When you look at the patterns and history of money to where we are right now, after the petrodollar, after we came off the gold reserve, there's really only one competitor to be the global reserve currency, only one thing that can come in and replace the dollar, and that is XRP. Donc, so if you hold XRP, you own... Ayant étudié donc les premières monnaies et en observant les patterns, disons le schéma de reproduction et de substitution d'une reserve currency, d'une monnaie de réserve mondiale à une autre, et en se rapportant à la situation actuelle, en regardant donc la situation récente du pétrodollar et actuelle d'un dollar en difficulté de confiance et aussi de valeurs intrinsèques, il voit une seule chose capable de le remplacer dans son rôle de réserve. C'est très puissant. De remplacer les dollars de son rôle de currency reserve, de monnaie de réserve globale, et cette chose-là, c'est XRP. Et moi aussi, quoi. Pour moi, c'est absolument logique. C'est la seule chose qui a le legal clarity, qui a l'écosystème autour de la part des Ripple avec tous les achats qu'ils ont faits pour s'intégrer dans la finance traditionnelle en ayant un service de réponse pour tous les acteurs du marché, custody, quoi que ce soit, Treasury Company aussi.
clearing. Ils ont tout, quoi. Mais en fait, moi, j'ai pas de doute, mes amis. J'espère. C'est pas difficile. C'est pas difficile de le voir quand vous faites les devoirs comme ça. En parlant de difficile, ça c'est difficile en revanche. Regardez. Waouh! Ça c'est difficile. Mais voir tout ce qu'on a vu ce soir et dans les autres vidéos et se rendre compte que XRP c'est autre chose et qui mérite toute notre attention, c'est pas si difficile que faire ces coups-là. Eh bien, on a fini pour le côté Ripple et tout ça. C'est que de bonnes nouvelles, c'est juste incroyable. Moi, j'attends avec une confiance démesurée. J'espère d'ouvrir les yeux aussi à d'autres. Et d'ailleurs, peut-être que demain, ou un de ces ou lundi, j'ai pas beaucoup de temps, j'y vais imprimer des flyers. J'ai en tête de faire ça pour les distribuer. Et vous savez, si j'ouvre les yeux d'une personne, ça sera déjà bien. Ok, bon, on va clôturer la vidéo, mais je vais quand même partager avec vous une des raisons mais dans le désespoir de cette semaine qui m'a vraiment plongé très bas. Vous avez vu le délire des comment... Du bleu, encore du bleu. Du moyen qui ont été déployés pour empêcher nos agriculteurs d'empêcher de la tuerie de 208 vaches cruelles au gaz, je ne sais pas comment ils ont fait. Donc nous avons tous les CRS, comme s'ils étaient des terroristes. Ils essayaient de protéger leur troupeau, quoi. Et tout ça parce que, bon, soi-disant, une était malade et donc il faut sacrifier tout le reste. Et je vous épargne toutes les images des presque guérillas avec les hélicos qui balancent des lacrymogènes sur des agriculteurs, quoi, des éleveurs. Je vous épargne tout ça. Mais j'y tiens quand même à attirer votre attention, mais je sais que vous savez, parce que vous êtes intelligent. Vous savez que si on va un peu en arrière dans le temps, nous savons qu'il y avait un plan qui était dévoilé afin de réduire les cheptels pour tenir les engagements climatiques. D'accord? J'espère que vous savez tout ça. Donc là, nous voyons la quantité, les rapports sur les aides publiques aux éleveurs, bilan d'élevage bovin pour le climat est défavorable. Et donc, les prix de vaches sont responsables en France de 12% des émissions de carbone. Oh mon Dieu, ça me désespère, ça me donne froid au dos, cette histoire-là. Les pets de vaches, non, le méthane. Je ne peux pas dire tout ce que je pense à ce sujet-là et d'autres, parce qu'on ne peut pas. En fait, ma vision des choses est très construite, elle va très loin, beaucoup trop loin, et conditionne ma capacité à rire désormais et à avoir une existence innocente et légère. J'y arrive plus, évidemment, mais donc je me focalise à essayer de bâtir et de créer communauté autour des gens qui voyons, qui ne sont pas dupes à la manip. Mais il y a quelqu'un, je veux vous partager des phrases de quelqu'un qui a mis des mots qui me plaisent. C'est Bertrand Scholler, et dans sa mailing list, il a écrit des phrases, et donc je vais les lire parce que c'est important pour nous tous de se rendre compte de la gravité de la chose et de mettre des mots qui des fois peuvent être difficiles à trouver à ce qui est en train de se passer. Je cite: « Les précédents silencieux qu'un pays s'habitue à l'euthanasie collective du vivant. Au même moment, dans un autre registre qui pourrait paraître sans rapport, la France observe, sans broncher, l'abattage massif des troupeaux entiers, veaux compris, à cause d'une maladie d'origine encore floue, apparue, ironie des sorts, après des campagnes de vaccination intensive. On invoque les principes de précaution. On explique qu'il faut éviter la propagation.
Mais on ne dit rien sur le fait que la science elle-même ne comprend pas encore entièrement ce qu'elle observe. Ce qui choque n'est pas seulement l'ampleur, c'est la facilité avec laquelle l'idée d'éliminer un vivant devient acceptable quand un récit sanitaire les justifie. Ces glissements, presque imperceptibles, préparent les esprits à une équation dangereuse. Lorsque l'isolement ne suffit plus, l'abattage devient une option rationnelle. Aujourd'hui les vaches, mais demain qui ? Il serait naïf de croire que les politiques sanitaires modernes n'étaient jamais des seuils psychologiques sur les vivants non humains. Le précédent des élevages décimés installe une norme. Dès qu'en apparaît un virus mal compris, l'extermination devient un réflexe administratif. L'extermination devient un réflexe administratif. Or, un jour viendra où un nouveau virus humain, présenté comme plus rapide, plus dangereux, plus ingérable, déclenchera la même logique, mais appliquée à nous. Dire cela n'est pas excessif, c'est lire la trajectoire. Une société qui s'habitue à tuer sait qu'elle ne comprend plus, et une société prête à justifier l'injustifiable, et toujours après coup. Fin de citation. Merci Bertrand. C'était très bien dit. Et vous voyez, s'il n'y avait pas eu, si vous me permettez, ça semble délirant de devoir parler de tout ça, n'est-ce pas? Mais si nous n'avions pas eu l'histoire du siècle dernier avec l'épisode le plus noir de notre histoire continentale européenne, le plus jamais ça, vous voyez, de ne pas avoir eu ça et de ne pas avoir eu l'épisode 2020, 2021, etc., avec toute cette aussi pression, ces forcing pour appliquer les produits sous-cutanés, on va dire, ben, on pourrait spéculer que c'est un délire de parler dans ces termes-là, n'est-ce pas? Mais du fait que ce que je viens de citer a bien eu lieu, que celle-là est notre histoire, ici, dans ce continent-là, ben, ça, il faut le prendre très au sérieux. Donc c'est pour ça que, mes chers amis, je vous invite à garder les yeux ouverts, prendre en considération au sérieux ces tendances-là, pour plus qu'elles représentent que c'est un acte de cruauté absolument délirante envers les animaux et envers les éleveurs, envers tout le secteur. Et c'est injustifiable. Et surtout, il y a une dimension qui va bien au-delà. Et bon, en m'excusant pour avoir peut-être baissé un peu les vibrations, mais je tenais quand même à partager aussi ces choses-là parce que, je ne sais pas, moi je suis là pour communiquer, m'ouvrir aux gens, c'est mon projet aussi pour l'année prochaine, c'est celui de tisser des liens, de partager l'opportunité et si tout va bien, avec les succès de ce positionnement, de ces investissements-là, nous allons pouvoir bâtir quelque chose ensemble. Et j'ai des idées grandieuses. C'est toute ma personnalité et là où elle peut vraiment être mise à contribution plus, dans le bâtir quelque chose de nouveau. Mais il va falloir être prêt aussi à des sacrifices, des efforts, des choses auxquelles nous ne sommes pas forcément peut-être prêts. Donc ça veut dire lutter? Non. Pas en ce que moi je peux proposer. Non, c'est pas du tout ça. Je vois ces rouleaux de l'histoire, devoir aller jusqu'au bout, et c'est pas moi qui va réussir à l'arrêter, même si on devient riche, quoi. Mais je parle d'expatriation. À un moment donné, ça me semble que nous sommes dans un cadre qui n'est plus sauvable. Mais je m'excuse avec ceux qui ont tout mon respect et qui pensent autrement par rapport à ça. Pour essayer d'élever les vibrations avant de vous quitter et vous dire à la prochaine vidéo, du fait que je les ai baissés un peu avec cette histoire-là, on va écouter notre chère Katika Ileni et on s'en va dormir, que c'est tard.
Merci mes amis d'avoir partagé avec moi un moment. À très bientôt. Tenez bon. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. On les partagera ensemble. C'est un voyage qu'on ne va pas faire tout seul. Pour ceux qui ne veulent pas faire ces morceaux de voyage tout seul, les liens pour la communauté en bas dans le Patreon. Comme ça, vous pouvez me soutenir un peu dans tout le temps que je passe à ça. Mais surtout, croyez-moi, vous allez avoir accès, en plus qu'à tous les articles, documents, etc., aussi à une communauté d'âmes magnifiques, éveillées et positionnées, conscientes de l'opportunité, certains depuis bien plus d'années que moi. Donc nous avons des investisseurs puissants, bravo à eux, qui ont vu l'opportunité avant, et d'autres qui ont pris les billets du train bien plus récemment. Mais peu importe, ils ont un billet de train. Prenez le vôtre, parce que le train est parti, est sorti de la station, comme disait Rosie Rios, et ça serait dommage de le louper. À très bientôt, mes amis.